Ouais, bonjour à tous. Aujourd'hui, je continue l'étude des saintes plaies de Jésus-Christ. On était rendu au chapitre 5. On va parler de point 1, objet de ce culte. Pourquoi ce culte? Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les blessures sans nombre qui ont déchiré le corps sacré de Jésus et dont les principales sont celles de ses mains, de ses pieds, de son côté et de sa tête, sont l'objet, en langage théologique, l'objet matériel de ce culte et de cette dévotion. Le chrétien, en dirigeant spécialement son culte vers les plaies, peut les honorer toutes ensemble, ou l'une d'elles en particulier. Mais il ne doit jamais les considérer comme séparés de la personne du Verbe divin, du Sauveur Jésus-Christ, mais au contraire comme faisant partie de l'humanité sainte du Sauveur. Or, en vertu de l'union hypostatique, cette humanité sacrée a droit à tous les hommages dus à la divinité. Celle-ci ayant jamais abandonné le corps du Sauveur, même séparé de son âme, après le dernier soupir du calvaire, il s'ensuit que nous devons à ces plaies semblantes sur la croix, glorieuses dans le ciel et dans l'Eucharistie, les mêmes honneurs qu'à la personne divine tout entière. Ce culte n'est autre que le culte de respect suprême des plaies, le culte d'adoration ou de latrie. Nous adorons ces divines blessures de Jésus dans ce tout divin, le Verbe incarné, et nous les adorons comme signe et manifestation suprême de son amour. Déjà Origène, dans son commentaire du Cantique des Cantiques, voire Cantique 4, verset 9, et Cantique 2, verset 14, en parle avec beaucoup de piété. Contemplez, dit-il, les plaies du Christ pendu en croix. Le sang qui en découle est le prix de notre rachat, car on aurait dû être à sa place. Il a la tête inclinée pour nous donner un baiser, le cœur ouvert pour nous chérir, les bras étendus pour nous embrasser, tout le corps exposé comme prix de notre salut, que soit tout entier gravé dans votre cœur cette croix avec ses plaies de Jésus, celui qui tout entier fut pour vous couvert de plaies sur la croix. Le père Léonce de Grand Maison, qui cite ces paroles d'Origène, ajoute: ne trouve-t-on pas concentré en ces quelques mots comme une goutte d'essence pure, où d'or pur tous les parfums, toutes les dévotions des âges futurs, celles du crucifix, du chemin de croix et du Sacré-Cœur. Le culte que nous rendons aux plaies de Jésus suppose que nous honorons en même temps les cruelles souffrances qu'elles lui ont causées. Ces souffrances et l'incompréhensible amour qu'il nous a témoigné par elles sont l'objet spirituel de ce culte et de cette dévotion, de cette adoration qu'on appelle latrie, et non du lit qui est juste un respect. Point 2. Motif du culte des saintes plaies.
Le premier motif pour lequel nous honorons ces plaies, c'est qu'elles ne sont pas seulement le symbole, mais la manifestation éternelle, l'épreuve vivante de l'immense charité dont notre Dieu nous a aimés. Voir Éphésiens 1, verset 14. Ou Éphésiens chapitre 1, verset 3 à 14 plutôt. Une seule goutte de sang de Jésus-Christ lui suffit et au-delà pour notre rédemption. Mais elle ne suffisait pas pour son amour. Il voulut que des plaies fussent ouvertes dans ses pieds et dans ses mains et sur le côté, qui lui permissent de verser ce sang précieux jusqu'à épuisement pour notre salut. Et ce n'est pas tout. Après avoir expiré sur la croix, notre tendre Rédempteur, pour nous faire bien comprendre que la mort n'avait ni éteint ni diminué son amour, se laissa ouvrir le côté et déchirer le cœur pour nous donner les dernières gouttes de sang que les fouets et les clous n'avaient pu faire répandre sur lui. C'est l'amour, dit saint Cyprien, c'est l'amour plutôt que la lance qui ouvrit la poitrine de Jésus. Aussi bien pouvons-nous ajouter avec saint Augustin et bien d'autres que c'est par les ouvertures de son corps que Jésus-Christ nous découvre le secret de son cœur et qu'il nous révèle le grand mystère de sa charité. Un autre motif nous excite puissamment au respect et à la dévotion envers ces plaies très saintes et sacrées. C'est par le moyen de ces plaies que nous avons été rachetés du péché et réconciliés avec Dieu. Ses mains percées, dit le pape Innocent VI, ont arraché les nôtres aux chaînes du péché, et les blessures de ses pieds ont délivré nos pas des lacets de la mort. Décret instituant la fête de la lance et du cœur. En montant au ciel, Jésus a voulu conserver ses plaies, comme un souvenir vivant qui rappelait à son esprit la victoire glorieuse sur la mort, qu'il a remportée sur l'enfer et l'immensité de ses bienfaits. Par là, il nous montre que nous sommes toujours présents à sa mémoire. Pourrait-il nous perdre un instant de vue, celui qui a souffert si cruellement pour nous? Loin de là. Lui-même nous le déclare par la bouche d'Isaïe 49, versets 15 et 16. Je ne saurais vous oublier, puisque votre souvenir est gravé dans mes mains. Nous honorons ces plaies parce qu'elles sont les sources de la grâce, de la miséricorde et du salut que Dieu a voulu. C'est de ces plaies qu'est sorti le sang précieux qui nous a rachetés. Voir 1 Pierre 1, verset 19, dont nous avons tous ressenti les salutaires effets. De ces flots vivifiants fut formée l'épouse unique, immaculée de Jésus-Christ, soit l'Église notre mère. En effet, à peine le sang et l'eau
ont-ils commencé à couler, que toutes les bouches confessent Jésus-Christ et reconnaissent sa divinité. Les heureux témoins de la passion du Sauveur réunis à Marie, à Saint Jean, aux disciples et aux saintes femmes, au bon larron, forment l'Église nouvelle. Celle-ci sortit donc de la plaie du côté de notre Seigneur, comme Ève sortit du côté d'Adam. Née du sang par les plaies de Jésus-Christ, l'Église y reconnaît sans cesse. L'Église y renaît sans cesse, car les sacrements qui en découlent lui communiquent chaque jour une nouvelle vie de la part du Christ. Les plaies de notre Sauveur sont comme autant de fontaines inépuisables qui font couler sur elles par ces canaux mystérieux les eaux du salut envers tous ceux qui invoquent le Seigneur. Ces plaies, nous les honorons parce que leur vue est éminemment propre à toucher, à attendrir les cœurs endurcis et à appeler au repentir les âmes égarées. Par elle, le divin Maître ne semble-t-il pas dire à tous les pécheurs, voici les blessures que vous m'avez faites. Voyez le cœur que vous avez percé. Il a été ouvert par vous et pour vous. Pourquoi refusez-vous d'y entrer, dit saint Thomas d'Aquin. Preuve vivante de la résurrection du Sauveur, ces plaies nous affermissent dans les plus consolantes espérances aussi. Les invoquons, nous, avec confiance, car nous savons que notre avocat auprès de Dieu est Jésus-Christ. Voir Jean 11, versets 1 à 9. Et quand, intercédant sans cesse pour nous, il présente à son Père les cicatrices de ses plaies, lui montrant quel genre de mort il a souffert pour nous sauver, disait saint Thomas d'Aquin. Point 3. Les fins et les fruits du culte des saintes plaies. Les fins que l'on se propose en honorant d'un culte spécial les plaies sacrées de notre Seigneur sont 1. D'obtenir par les mérites de ces plaies un renouvellement et une augmentation de foi dans les âmes chrétiennes. 2. D'y produire une haine violente et intelligente pour le péché, qui a si cruellement blessé notre aimable Rédempteur. 3.3. D'exciter en nous de vifs sentiments d'amour et de reconnaissance envers le divin Sauveur de l'humanité, qui n'a pas pu nous donner une preuve plus grande de sa charité que celle de livrer sa vie pour nous sur la croix, car il n'a pas plus grand amour que donner sa vie pour ceux qu'on aime. Voir Jean 15, verset 13. La vue de ces plaies conserve constamment présent à nos yeux le principe de la souffrance et du sacrifice, ces deux éléments essentiels de la vie chrétienne. La nature répugne à la souffrance. Le monde la repousse avec horreur.
la société chrétienne même trop souvent. Et lors de nos jours, on oublie qu'elle a pris naissance sur le calvaire et qu'il ne se fait rien de grand, rien de durable ici-bas que par la souffrance et la persévérance. La loi de la mortification et de la pénitence lui paraît peut-être trop austère, mais le vrai chrétien, qui contemple son Rédempteur percé de ses plaies cruelles, sent la nécessité de la douleur et de la souffrance dans ce monde. Il se console dans ses épreuves et trouve au fond des blessures de Jésus-Christ les remèdes efficaces à ces tribulations, disait saint Augustin. Il se prend même à aimer la souffrance sans exagération, car son Dieu l'a aimé pour lui. Il l'a choisi pour la part de son héritage. Il y a de la souffrance partout dans ce monde, donc il vaut mieux l'accepter que de l'endurer tout le temps et se fâcher. Et il vaut mieux prier pour demander de l'aide afin d'être patient jusqu'à la fin. Et écoutons en terminant le séraphique Saint de Bonaventure énumérer les fruits précieux du culte des saintes plaies. Leur fréquent souvenir, dit-il, allumera et entretiendra ce feu de la ferveur de la dévotion, qui ne doit jamais s'éteindre sur l'autel de notre cœur. Quand Isaïe nous dit, dans 12, verset 3, « Vous puiserez dans la joie l'eau des fontaines sauveurs », c'est comme s'il disait, « Quelqu'un a-t-il soif? Des eaux de la grâce désire-t-il les eaux des larmes? Qu'ils viennent puiser aux fontaines sauveurs, dit-il, aux plaies de Jésus-Christ. Approchez-vous donc par votre amour de Jésus, percé de plaies, couronné d'épines, attaché au gibet de la croix. Ne vous contentez pas de voir avec saint Thomas les blessures que les clous ont faites dans ses mains et de mettre la vôtre dans son côté, mais pénétrez par cette ouverture salutaire jusqu'au cœur même du Sauveur. Alors ne cherchez plus rien, ne désirez plus rien. Ne demandez pas d'autre consolation que celle de pouvoir mourir avec Jésus sur la croix, comme le bon larron, afin d'être avec lui déjà au paradis, comme Jésus l'a dit. Donc, c'est fini pour le chapitre 4. Le prochain coup, pour le chapitre 5 plutôt, le prochain coup, chapitre 6, sont partis. On va parler de la pratique de la dévotion au Saint-Plaies. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union prière.